Bonjour, bonjour mes entrepreneurs spirituels. Merci à Martine pour cette idée de live trop ouf. Quelle est l'influence des couleurs que l'on peut voir en méditation ou lorsque l'on fait des soins? Oui, parce que vous savez que je fais des soins tous les lundis, des soins collectifs qui vous permettent donc de vous relier à vos énergies d'abondance, de lever les blocages, etc., etc. Et c'est vrai que lorsque l'on est en méditation ou qu'on fait des soins, souvent on voit des couleurs. Alors ça peut être parfaitement normal, déjà d'une, et deux, ça peut donner une indication. Alors déjà, laissez-moi refaire un tout petit point rapide sur les chakras et pourquoi est-ce que c'est intéressant de vous connecter à vos chakras et puis surtout qu'est-ce que les chakras révèlent pour vos affaires. Parce que tant qu'à faire, je pense que la spiritualité, c'est bien, mais si on peut la concrétiser dans la matière, c'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi un petit like si vous êtes d'accord avec ça. Alors, revenons à la base de la base. Donc, je vous ai mis en lien une référence qui date de 2005, prouvant l'existence de ces fameux centres énergétiques humains, les fameux chakras, les centres roux d'énergie. Je pense que ça, vous connaissez bien. Donc, vous vous rappelez, le chakra base, c'est celui du bas, qui est à la pointe, en bas de la colonne vertébrale. Et celui-là, il va s'occuper de toutes les fondations, les ressources, votre relation à l'argent, ce que vous allez mettre en place, en fait, dans la matière concrètement pour assurer vos besoins vitaux. Okay. La plupart des personnes qui sont avec un chakra base très fort, donc ce chakra, il est rouge notamment, moi je le vois souvent comme de la terre, comme du marron, bordeaux, des éléments très terre. Et les gens qui ont un chakra racine très fort, ce sont des leaders nés, ce sont des personnes qui réussissent dans la vie, entre guillemets, en ne réfléchissant pas, en appliquant des stratégies, en étant go, 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 et en étant dans l'application concrète. Ça, ce sont les chakras racines. Ce sont les personnes qui sont très charismatiques, mais qui sont dans une énergie yang très, très forte. Et souvent, lorsqu'on veut suivre les personnes qui sont très yang et très chakra racine, et qu'on est nous-mêmes chakra cœur, par exemple, eh ben, ça colle pas. Parce que l'énergie de base, elle n'est pas alignée. Et du coup, se forcer à être dans le faire, dans le suivi de stratégies bêtes et méchants en marketing, par exemple, ça ne peut pas fonctionner. Donc, regardez pour vous, est-ce que vous avez tendance à être chakra racine ou à être autre chose? Et je vous invite à regarder du coup la caractéristique de chaque chakra. Et si vous le souhaitez, je referai un live sur comment déterminer de quel chakra dominant vous êtes. Mais ça, je vous transmettrai la petite vidéo. Ensuite, on a le chakra sacré. Le chakra sacré, qu'est-ce que ça révèle en affaires et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous? Parce que le chakra sacré, c'est au niveau donc, des organes reproducteurs, au niveau donc, des ovaires pour les femmes, puis au niveau de la vessie peut-être pour les hommes, si on doit situer. Et c'est là où on va avoir toute la créativité, l'image de marque qui va se mettre en place, s'assumer, l'estime de soi, se reconnecter aussi à son innocence, à son authenticité. Donc le chakra sacré, en affaires, il est extrêmement important. Et nous, les femmes, nous l'avons naturellement plus développé. Je suis désolée pour les bruits dans la rue, c'est un peu bizarre. Donc on a naturellement ce chakra sacré qui est plus développé, si tant est qu'on l'entretienne. Et pour ça, effectivement, l'art-thérapie est une très très bonne solution. Vous pouvez aussi colorier, faire enfin, tout ce qui touche à l'art et à la créativité. Vous savez pourquoi, du coup, je fais plein de malas et de bijoux. C'est parce que ça me permet de me vider la tête et d'entretenir mon chakra sacré. Et le chakra sacré, lui, il est plutôt orange, il est plutôt dans ces eaux-là, dans des soleils couchants ou levants, vous voyez, des couleurs très très chaudes dans les orangés. Et c'est pas pour rien que l'archange Camuel travaille beaucoup sur le ventre et sur le chakra sacré et qu'il a des énergies jaunes et oranges. Donc c'est aussi un très très bon allié pour vous dans ces cas-là. Donc le chakra sacré, les oranges, donc à chaque fois que vous voyez en méditation du orange, c'est qu'il y a une invitation pour vous de travailler sur ce chakra, ou alors c'est que vous êtes en train de recevoir un soin qui travaille sur ce chakra. Donc à voir, ressentez-le, mettez les mains dessus et voyez si vous avez besoin de travailler dessus. Donc chakra sacré, extrêmement important en affaires, et puis pour vous donner du peps et des idées en fait. Maintenant, on remonte. Le chakra solaire, c'est au niveau de l'estomac. Et ça, c'est vraiment ce qui va être relié à votre identité personnelle, à vos revendications, à ce que vous voulez être. Et ça a un rapport aussi avec la volonté et la productivité. C'est tout ce qui permet de se mettre en action, en fait, le plexus solaire.
Donc, si vous avez un plexus solaire qui est faible ou si vous ne vous autorisez pas à être puissant, eh bien, ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, votre chakra solaire, il est faible et il a besoin d'être stimulé. Et vous allez voir donc plutôt des couleurs jaunes, des couleurs soleil, jaune, blanc, jaune très très fort, voilà, toutes les teintes de jaune. Tout ce qui se rapporte pour vous au soleil. C'est pour ça que de temps en temps, quand on voit du jaune orangé, eh bien, il vaut mieux travailler et sur le chakra sacré et le chakra solaire, comme ça on est sûr d'avoir les deux. Et puis dans ces cas-là, vous pouvez aussi donc manger tout ce qui est jaune, porter du jaune, voir du jaune, voilà. Et surtout, vous alliez à toutes les pierres d'abondance qui sont jaunes. Donc vraiment, 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 ce chakra-là, il faut l'entretenir parce que lorsqu'on procrastine, lorsqu'on est bloqué et qu'on n'arrive pas à avancer, eh bien, c'est celui-là qui est un peu faible. Mais il faut aussi comprendre pourquoi il est bloqué. Et souvent, ce chakra-là, il est bloqué parce que dans la tête, ça ne va pas ou dans le cœur, ça ne va pas. Émotionnellement, il y a un truc qui fait que, vous vous auto-sabotez. Et dans ces cas-là, le chakra sacré, il ne fait pas son job et puis vous n'avez pas les ressources pour vous mettre en place. Donc ça aussi, il faut creuser, c'est comprendre pourquoi ce chakra solaire est bloqué. D'accord? C'est vrai pour tout ce que je vais vous dire, mais voilà. Donc, quand vous voyez du jaune ou une invitation solaire ou vous avez besoin de chaleur, voilà, vous avez froid, voyez ce que votre ventre a à vous dire. C'est pas pour rien qu'on travaille sur la nutrition aussi pendant mes programmes, parce que c'est important de bien se nourrir et de bien connaître sa digestion. Le chakra du cœur. Le chakra du cœur, alors il n'est pas au niveau du cœur physique, il est plutôt au centre, entre les deux seins, d'accord? Au centre de la poitrine. Et celui-ci, il va être pour l'empathie et également pour la promotion, pour faire du marketing du cœur. Je n'arrête pas de vous bassiner avec le marketing du cœur parce que c'est vraiment ça. On veut faire une connexion cœur-cœur avec vos clients d'âme et on veut parler humainement. On est à l'ère de la communication humaine et surtout si tu es entrepreneur du cœur, eh bien c'est logique pour toi de communiquer non pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Donc le cœur, c'est la base de tout. C'est là où on reçoit toutes les guidances, c'est là où on reçoit toute l'énergétique universelle et qu'on peut la redispatcher. Le cœur, c'est l'authenticité, le cœur, c'est le relationnel et c'est en vous connectant à ce chakra cœur que vous allez pouvoir, du coup, vraiment tisser des liens sains et lumineux. Voilà. Donc le cœur extrêmement important. Voilà. Donc on porte du vert. J'adore les pierres vertes. Et les pierres d'abondance, aventurine, agate mousse, voilà, malachite. Malachite, c'est plus pour se faire du bien. Et bien tout ce qui est vert, la jade verte, et bien ça va vraiment vous aider à la fois pour l'abondance et pour le cœur. Il n'y a pas de hasard. Pour être dans l'abondance, il faut avoir une ouverture de cœur extrêmement forte et sincère. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est le chakra primordial parce que ce que j'ai remarqué, c'est que vous négligez la force de votre cœur, vous avez peur de vous faire manger, du coup, vous ne montrez pas vos faiblesses, mais en ne montrant pas vos faiblesses, vous ne vous montrez pas authentiquement, et donc, du coup, eh bien, vous ne vous connectez pas à vos clients de cœur. Donc, le cœur, c'est number one. C'est number one, et si vous êtes sur ce groupe, je peux vous dire, a priori, vous êtes une très très grande majorité de chakra cœur. Il y a quelques chakras solaires sur le groupe, mais il y a des bonnes chances pour que vous soyez chakra cœur, d'accord? Typiquement, si l'injustice, ça vous irrisse le poil, vous êtes déjà quasiment sûr d'être chakra cœur. Mais je vous proposerai ce petit questionnaire pour savoir qui vous êtes. Voilà, donc le chakra cœur primordial, c'est ce sur quoi on travaille à fond sur les soins d'abondance du lundi. C'est une ouverture de cœur pour recevoir l'énergie d'abondance. Chakra gorge. Alors chakra gorge, forcément, hyper intéressant puisque c'est celui de la communication. C'est celui qui va vous permettre de verbaliser correctement. Je dis bien verbaliser correctement. C'est dans le chakra gorge, on a 7 canaux. Le canal principal par lequel on va sortir l'information, mais aussi relié aux autres canaux, aux autres chakras principaux. Et le chakra gorge, c'est celui qui va aussi exprimer votre vérité. Donc, lorsque vous vous sentez étranglé, lorsque ça ne va pas et que vous avez besoin de prendre une décision et que vous vous sentez étranglé, a priori, cette décision, elle n'est pas trop alignée avec vous. Donc, concentrez-vous sur l'écoute de votre corps. Si la décision vous étrangle,
c'est peut-être que c'est pas tout à fait aligné. Par contre, si ça vous donne des palpitations ou ça vous donne des petits chatouillis ou des contractions au niveau du ventre, c'est que là, la décision, elle est bien, mais effectivement, elle vous sort de votre zone de confort. Donc, c'est pas confortable, mais elle est bonne pour vous. Donc, quand vous avez besoin de prendre une décision, écoutez votre corps. Votre corps, c'est tout, parce que c'est une antenne amplificatrice de qui vous êtes globalement. Quand je dis globalement, ça représente l'âme, parce que vous savez que nous ne sommes pas une âme dans un corps, nous sommes un corps dans une âme. Je commence à m'égarer, donc on va retourner sur les chakras, mais voilà l'idée, c'est que votre corps, il est là pour amplifier votre vérité, et c'est aussi pour ça qu'on peut aussi déclencher des maladies, donc n'attendez pas de vous contracter ou de vous faire du bobo pour écouter votre vérité. Donc le chakra-gorge, c'est celui qui va simplement exprimer la vérité. C'est pas lui qui doit recevoir les informations et faire le tri. C'est le cœur qui doit faire le tri. Et pas du tout la tête. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la tête? Eh bien, il y a le chakra du troisième œil qui est relié à notre glande pinéale, hein, qui est le capteur total des informations et célestes et telluriques et de guidance. Et le troisième œil, lui, c'est lui qui capte l'intuition. Et c'est lui qui met en place aussi le leadership. Pourquoi? Parce qu'avec un mental fort, un mindset fort, eh bien, du coup, on va trouver les bonnes choses à dire, à faire, à suivre, etc. Donc, le troisième œil, c'est l'intuition. C'est là où on va vraiment se dire « Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah, c'est ça qu'il faut que je dise. Ah, c'est ça. » Donc, c'est un petit peu c'est le réceptacle de tout ce qui est bon pour nous. Et après, ça descend dans le cœur, etc. Donc pour ça, indigo, hein, la couleur. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire la couleur de la gorge, c'est dans les bleus clairs, puisqu'on est dans les couleurs de Shizu. C'est dans les bleus clairs. Beaucoup de nuages aussi, hein, parce que c'est le centre préféré de l'archange Gabriel. Donc on est dans beaucoup de nuages, des notions peut-être aussi d'eau pour certaines personnes. Donc on est dans des couleurs très haut. Très, très, très fluide comme ça, vous voyez, donc toutes les couleurs de bleu, bleu blanc, bleu verdâtre, etc. L'amazonite est parfaite pour ça, par exemple, entre autres. Voilà. Donc, si vous voyez du bleu clair ou des nuages bleus, parce que normalement les nuages sont blancs, hein, je pense que vous savez, eh bien, c'est une invitation à regarder là-dessus. Chakra cœur, moi j'ai parlé du vert, vous pouvez aussi voir du rose, pas mal de rose, ou du vert rose, et toutes les teintes de rose pâle. C'est plus clair comme ça. Et les verts, toutes les teintes de vert, que ce soit du feuillage au vert très clair. Hein. Voilà, bleu clair. Voilà. Et au niveau de la glande pinéale, au niveau du troisième œil, là, vous avez tendance peut-être à voir des bleus très foncés. Moi, je vois des ciels étoilés, donc c'est-à-dire quasiment du noir avec des points blancs, des étoiles. Vous pouvez aussi percevoir peut-être des bleus très très foncés, c'est l'indigo, hein, le troisième œil. Et souvent aussi, comment est-ce que je perçois le troisième œil? Eh bien, il y a un centre blanc avec un rayon bleu très foncé autour, vous voyez, un peu une boule blanche avec du bleu foncé autour. Souvent, ça, je sais que c'est mon troisième œil. Donc, essayez un petit peu de demander à vos guides quelle est la convention que vous comprenez pour cela. Voilà. Et là, donc, quand il y a une invitation à se concentrer sur son troisième œil, c'est une invitation du coup à suivre plus votre guidance, à travailler sur votre intuition, à laisser le flot d'informations se faire sans mentaliser. C'est bloqué parce que vous mentalisez trop. C'est bloqué parce que vous êtes trop sur vos peurs qui sont inscrites dans votre cerveau limbique et du coup, ça ne vient pas devant. Parce que le chakra, ça traverse. Hein, c'est des cônes qui sortent de chaque côté. Donc, quand derrière, eh bien, ça travaille trop et c'est trop obstrué, eh bien, du coup, votre intuition, elle est bloquée aussi. C'est pour ça qu'il faut travailler sur vos blocages émotionnels et puis vos blocages émotionnels qui sont inconscients, qu'on n'a pas encore mis en évidence. Okay, et ça, c'est là. Et ça bloque la glande pinéale. C'est pas pour rien que lorsqu'on dit que l'on a peur, ben, on bloque tout. On bloque l'intuition, on n'est plus dans l'amour, il n'y a plus rien qui passe. Si tu es dans la peur, tu as une vibration très basse, tout ça, ça se ferme. Et donc forcément, ça ne peut pas arriver au cœur, forcément, ça ne peut pas sortir comme il faut, et forcément, tu ne peux pas recevoir l'abondance. Ok ?
Voilà. Et enfin, on reste sur les chakras principaux, hein, parce que si on s'attaque à toutes les dimensions, on est un peu mal. Le chakra couronne, donc qui est au-dessus pour le coup, qui fait la connexion à l'univers, lui, il est dans les énergies blanches et violettes, toutes les teintes de violet. Et le chakra couronne, c'est la vision du futur, la vision de votre développement d'affaires. C'est quelle est la big vision que vous avez. Et, et c'est important de bien avoir un chakra ouvert pour cela, parce que si vous ne vous inscrivez pas dans un tout, dans une continuité, quelque chose qui va vous porter, eh bien, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous allez vous dire à vous-même que vous êtes trop petit, que vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes bizarre, que vous êtes différent, donc c'est normal que ça ne marche pas, voilà, que vous êtes un cas à part, et donc vous allez vous sentir exclu. Ah, coucou Pascal, désolé, j'avais pas vu ton message. Voilà, c'est pour ça aussi que les violets, les blancs, les grandes lumières blanches. Bon, grande lumière blanche, souvent c'est pour faire tout le nettoyage de tout, hein. Mais vous pouvez demander, par exemple, en méditation, à recevoir plutôt des violets, violacés, etc., pour vraiment avoir l'indication que c'est le chakra couronne qui a besoin de s'ouvrir. Et donc, en ayant cette indication des violets clairs, etc., vous allez savoir que, eh bien, vous êtes déconnecté de votre grande vision, vous êtes déconnecté de votre place dans le tout. Et c'est aussi ça qui peut vous bloquer d'avancer. Voilà. Donc ça peut être donc soit une indication, soit un soin que vous recevez. Voilà pourquoi vous voyez des couleurs lorsque vous faites de la méditation ou des soins. C'est soit vous recevez, soit c'est une invitation à creuser. Voilà, donc j'ai fait en 3 secondes 12 l'importance des chakras en affaires. Si je peux vous suggérer donc de travailler sur vos chakras, peut-être le principal, ce serait peut-être le solaire, parce qu'on a plus de mal à se mettre dans l'action souvent. Alors, le chakra solaire, par exemple, c'est le vouloir, c'est mettre en place un plan d'action qui a du sens. C'est être en phase avec une stratégie d'action qui a du sens et qui, évidemment, est axée sur votre cœur, on est d'accord. Et pour cela, lorsque vous avez des idées brouillées, que tout part un petit peu à volo, eh bien, n'hésitez pas à avoir une respiration ventrale. Déjà, parce que l'énergie de l'air, c'est l'énergie de la vie, d'accord? L'air, c'est ce qui va vous permettre aussi de libérer l'émotionnel. Donc, quand vous allez avoir une respiration ventrale, en vous concentrant à vraiment gonfler le ventre consciemment et à le creuser, eh bien, vous allez vous recentrer à l'intérieur, au niveau du ventre, et donc, vous allez pouvoir peut-être plus facilement mettre en place les actions justes et donc vous remettre en place. C'est pas pour rien que finalement, quand on est stressé, on nous dit de respirer par le ventre. Vous voyez toute la logique. Vous pouvez aussi activer les points sensibles. En tapote, vous faites comme ça, vous repliez les bras. C'est au niveau de... Au niveau quoi? C'est au niveau de la jonction des aisselles, en fait. Enfin, de la jonction des bras et du buste, là. Ok? Vous activez les points sensibles ici. Vous tapotez, vous revenez à vous-même et vous respirez par le ventre. Et là, vous avez stimulé le chakra de la volonté. Autre suggestion, utilisez les chakras secondaires comme les bras et les jambes pour pouvoir rester en mouvement, donc rester sur cette action. Le chakra des bras, ça représente l'action d'oser, c'est oser faire, oser être. C'est pas pour rien que moi je parle avec les bras peut-être, j'en sais rien. J'ai un petit côté italien, j'en sais rien. Et donc le fait d'activer ces bras, eh bien ça va vous aider à oser. Oser être, oser entrer en relation, oser les choses. D'accord? Donc, vous pouvez pour cela stimuler vos bras en faisant quelques pompes contre le mur ou des pompes par terre, hein, si vous vous sentez. Ça fait des très jolis bras aussi, mesdames, et puis un beau décolleté. Donc, vous allez vous faire quelques pompes. Comme ça, vous décrochez du téléphone, vous vous levez, vous faites des pompes. Ça va réactiver le corps et ça va vous donner du peps. Voilà. Donc déjà, les bras. Ou alors, vous pouvez faire ceci. Imaginez que vous êtes en train de pomper quelque chose vers le ciel, que vous portez quelque chose de très lourd, et vous activez les bras comme ça pendant 1 minute, tac, tac, tac. Vous allez voir, une petite minute comme ça chauffe bien, et là, vous êtes au taquet. Deuxième élément, les jambes, chakra mineur des jambes. Là, les jambes, ça va vous permettre de faire, d'agir, d'avancer. Ça vous donne un élan vers l'avenir. Les jambes, c'est ça. Donc, comment activer les jambes pour avoir un plexus solaire bien en forme? Eh bien, vous faites
Quand une fois vous levez de votre chaise, déjà ça fait du bien. Et puis vous pouvez faire des levées de genoux, par exemple. 1 minute de levée de genoux, 1 minute de squat. Faites attention à vos genoux, bien évidemment. Enfin, 1 minute où vous allez activer vos jambes. Et en faisant ça, entre deux rendez-vous, voilà, vite fait, entre deux coups de téléphone, voilà. Moi, j'adore faire des kettlebells. Voilà, j'ai un petit kettlebell, je fais des swings, je ne sais pas si vous connaissez. J'adore ça parce que ça fait tout travailler. Et puis ça ouvre en plus, et ça ouvre bien le plexus solaire. Donc, en irriguant du bas, ça va faire tout remonter. Et puis, vous allez avoir du peps. Et alors là, je vais vous dire, vous allez attaquer dur. Voilà. Donc ça, c'est mes astuces chakra. Donc quand vous avez plutôt du jaune, des invitations à regarder le jaune et l'orange ou même un peu de rouge, des marrons, des trucs comme ça, vous savez que vous avez besoin d'activer le bas du corps, que vous devez vous bouger un petit peu. Et dans ces cas-là, ça va vous servir également dans vos affaires. J'ai réussi à faire ça en moins de 21 minutes. J'adore ça. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois, sur l'importance des chakras, affaires, couleurs, si vous voulez creuser un petit peu plus là-dessus, on pourra faire une autre vidéo parce que plus vous vous connaissez, plus vous apprenez à écouter votre corps et tout ce qu'il a à vous dire, plus vous ouvrez tous vos centres énergétiques, plus l'abondance vient naturellement sans avoir à forcer. Ça vient de vous, c'est intégré dans votre corps, c'est votre vérité, c'est votre vibration et c'est très simple. Voilà! Je vous embrasse très fort. Bonjour à tous ceux qui viennent de rejoindre. Désolée, j'ai improvisé un petit live comme ça. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, abondance à tous. Profitez bien de votre journée et à très vite pour un prochain live. Namasté.